Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage. Comme j'ai un album qui va sortir dans quelques jours, il va s'appeler Brume. Il sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music. L'histoire d'Amaru, je la suis vraiment de très très près, que ça part vraiment dans tous les sens. T'as l'impression qu'on est dans une série américaine drama dans un lycée, quoi. Il y a un screen qui arrête pas de tourner en ce moment à propos de Amaru. Donc en fait, voilà, il y a eu cette fameuse fille qui a raconté qu'elle était sortie avec Amaru quand elle avait 15 ans et lui 18. Elle a dit aussi que Amaru avait enregistré ses nudes, elle avait partagé avec une de ses ex qui les avait balancés. Il s'avère que déjà, les tweets de cette meuf ont été supprimés. La meuf, elle a mis son compte en privé, en protégé, donc personne peut voir ses tweets. Il y a un screen qui tourne où, soi-disant, cette meuf dit en fait à un gars en privé qu'elle a fait tout ça contre Amaru. Elle a fait tout ça parce qu'elle aime pas Amaru, donc elle a inventé toute cette histoire soi-disant contre Amaru parce qu'elle aime pas Amaru et qu'elle voulait le pousser, voilà, pas de faire un dessin, j'ai pas envie de dire le mot, c'est un mot quand même assez fort. Il faut arrêter avec ce screen, il y a beaucoup de gens qui disent mais regardez, elle a dit quoi? C'est totalement faux, c'est fait. Ce tweet est complètement faux en fait. C'est juste un gars qui voulait montrer aux gens qu'on pouvait absolument tout modifier. Il y a un gars qui a tweeté ça et malheureusement il y a des gens qui ont repris ce tweet, qui ont repris ce screen pour défendre Amaru. Ce tweet là où le mec en fait il explique, ce tweet je l'ai vu. Je l'ai vu, le mec qui a expliqué, voilà, regardez comment on peut faire, c'est très simple de faire un fake, regardez, j'ai fait un fake, mais il voulait simplement montrer que c'était facile de faire un fake, c'est tout. Ce qui est vrai, la meuf, en tout cas, elle a supprimé ses tweets, ensuite elle a mis son compte en privé, elle a usurpé une photo d'une meuf qui n'était pas elle, ça, par contre, c'est vrai, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, on peut quand même se poser la question parce que le fait de supprimer ses tweets, de mettre son compte en privé, de prendre l'image de quelqu'un d'autre, c'est quand même très bizarre. Et moi j'aimerais bien lui parler à cette meuf. Elle m'ajoute sur Discord, je lui pose des questions. Je vous jure qu'en 10 minutes, rien qu'avec sa manière de parler, je pourrais vous dire si elle ment ou pas. Amaru qui était quand même un très bon pote, qui était un très bon pote à JL Tommy, qui a fait partie de la JL House. JL Tommy a décidé de faire une vidéo en fait en expliquant qu'il y avait des choses qu'il ne savait pas à propos de Amaru, qu'il avait fait quitter la JL House, il ne ferait plus jamais rien avec Amaru à cause de cette histoire. Je suis tombé sur des TikTok où les gens prennent les paroles de PNL pour en fait critiquer le fait que JL Tommy d'une certaine manière entre guillemets l'a abandonné, n'a même pas essayé de le défendre. Frère ou Yaheja. Non, je sais plus c'est quoi les paroles de PNL. On peut comprendre le fait qu'il y a des personnes qui n'ont plus envie. Je crois qu'il y avait aussi Amine Mathieu justement qui avait expliqué qu'il ne voulait plus entendre parler de cette personne, donc de Amaru. Moi ce qui me dérange là-dessus, et là je suis d'accord avec certaines personnes, c'est que pour l'instant cette histoire, de tout ce qu'on a vu, tout est flou. Tout est flou, que ce soit les screens, les conversations privées, que ce soit le thread de la meuf. On peut pas savoir si tout ça est vrai, on peut pas savoir le contexte, on ne sait rien. Et moi en fait ce qui me dérange c'est voir toutes ces personnes qui étaient amies avec Amaru, soi-disant amies, qui n'essayent même pas de comprendre. C'est pas une question de le défendre ou pas, ils n'essayent même pas de comprendre ce qui se passe, de savoir le vrai du faux. Si j'ai un ami qui a ce genre d'histoire, je vais essayer de comprendre la situation, de prendre les éléments, de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, et après j'aviserai de la situation. Là non, c'est directement, on veut plus parler de lui, non, me parlez plus de lui, non. C'est pareil qu'avec le bouseux. Voilà, le bouseux qui était ami avec TK, qui était entre guillemets un très bon ami avec TK. Or, c'est totalement faux, ce n'a jamais été son ami, qui a décidé d'arrêter de lui parler par rapport justement à cette relation avec cette fille de 16 ans. C'était juste une question de business et d'image, on le sait. D'une certaine manière, c'est compréhensible. Quand t'as un business, t'as envie qu'il marche bien, t'as pas forcément envie qu'il y ait une mauvaise image liée à ton business, c'est compréhensible. Je comprends les personnes qui sont énervées, parce que c'est vrai que dans cette histoire-là, il y a tout qui est flou, on sait pas, il y a des trucs qui sortent, on sait pas d'où ça sort, il y a des screens qui sont modifiés, qui sortent, c'est le bordel, et eux, ils n'ont pas essayé de comprendre. C'est directement lui, on veut pas entendre parler. Je trouve que voilà, le bouseux, j'ai rien contre lui, je le connais pas personnellement, mais je trouve qu'il dégage une certaine arrogance. TK, il a tout assumé, voilà, il a assumé le fait qu'il sortait avec une fille de 16 ans, tout était assumé, d'une question morale, le bouseux était légitime de plus lui parler, c'est vrai, mais là, dans cette histoire-là, je suis désolé, de tout ce que j'ai vu, il y a absolument rien de concret. Et la manière dont il se fait lâcher, je trouve que c'est une manière très lâche. Et je dis pas qu'il faut le défendre, non. JL Tommy, peut-être que avant de faire sa vidéo, il aurait dû prendre les éléments, dire voilà les gars, je ne sais pas si ça c'est vrai, je ne sais pas. En attendant de savoir si c'est vrai ou pas, je préfère pas me prononcer par rapport à lui. Le business, ça prendra toujours le dessus sur les autres. D'une certaine manière, on peut le comprendre aussi. Si t'aimes un frère, t'aideras pas s'il y a Heja, un truc comme ça, je sais plus. Je suis tombé sur une vidéo de Julia Bayonetta qui réagit à Amaru, qui dit absolument n'importe quoi. Je vais balancer des trucs chauds, genre. Moi aussi, je suis d'accord, Amaru, c'est vraiment quelqu'un de bien. En fait, c'est quelqu'un de bien,
Et comme je le répète, Fena, je sais pas si tu lui as parlé un peu en privé, je sais que Amaru il a des délires un peu space. Genre vraiment des dingueries de fou, plein de trucs chelous et vraiment ban d'internet. Et ça passe, même les gens ils en rigolent en mode tranquille, y a rien. On va pas te faire un discours féministe ou je sais pas trop quoi, en mode pour te remettre sur le droit chemin. On sait qu'on est entre potes, on parle normal, sans filtre. J'ai rien contre les personnes qui se refont les seins, qui se refont la bouche, mais s'ils pouvaient aussi refaire quelque chose, s'écarte un peu là. J'attends de voir si Amaru va prendre la parole. Il me semble qu'actuellement il est en Corée du Sud avec sa famille. J'ai vu que voilà, récemment en fait il aurait perdu sa mère. J'espère vraiment qu'il va prendre la parole. Moi, j'essaie de garder une neutralité sur l'histoire. Rompez soldats résistance.